Bienvenue à notre centre de live service. Nous sommes l'église Source Abondante d'Élite, qui est dirigée par le couple pastoral Claudia. Nous avons pour mission de former, d'équiper et d'envoyer. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis et de la suivre en famille. Que Dieu vous bénisse, restez connectés. Nous allons commencer dans quelques instants. Merci pour votre présence là où vous nous regardez. Thank you for your presence where you are. Que la paix de Dieu demeure dans vos maisons. May the peace of God dwell in your houses. Et que l'Esprit de Dieu contrôle vos corps, vos âmes et vos esprits. May the Spirit of God control your heart, your body and your soul. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Our God is wonderful. C'est lui qui a permis que nous soyons en vie. He's the one who's allowed us to be alive. Et je veux te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. I want to tell you that the Lord has a marvelous plan for you. Cet après-midi, il a prévu de bonnes choses pour toi. This afternoon He has arranged good things for you. Je crois fermement I believe really qu'après avoir écouté cette parole, ta vie ne sera plus la même. after listening to this word, your life will not be the same. Nous continuons toujours avec notre thème, les fils et filles assermentés. We are still continuing with our theme, the son and daughter who has been pushed by a sermon. Et les personnes assermentées sont celles-là qui sont entraînées par un serment. Those who are
sermented are those who have been pushed by a sermon. Elles sont poussées par un sermon. They are pushed by a sermon. Donc le sermon peut être négatif ou positif, That sermon might be negative or positive. mais la vie de ces gens sont contrôlées par ces sermons. The life of those people are controlled and influenced by that Vous sermon. savez, dans la vie, il y a des esprits qui contrôlent le monde. You know, in life there's spirit that control the world. Et les esprits peuvent manipuler même les hommes de ce monde. And those spirits can manipulate the people of this world. Mais nous sommes guidés par le Saint-Esprit. But we are guided by the Spirit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit parfait. The Holy Spirit, who is the Spirit, the perfect Spirit. Donc notre destin est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Our destiny is controlled by the Spirit of God. Alléluia. Amen. Les fils et filles assermentés. The son and daughter that are pushed by a sermon. Les gens qui ont un destin qui est dirigé par un esprit ou un sacré. Those who have a destiny that are controlled by a sacred person or a spirit. Comme nous, notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, As also our God is the creator of heaven and earth. à chaque fois qu'il parle sur nos vies, les choses s'accomplissent. Every time that He speaks on our lives, things happen. Mais aujourd'hui, après la lecture que nous allons lire, But today, after the book that we're going to read, je veux parler d'un sous-thème que nous allons écouter après juste la lecture. I will talk about a subtitle that we will listen to after reading Alors, the Bible. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Chronique chapitre 22. Today we will read 1 Chronicle chapter 22, Nous lirons à partir du 9e jusqu'au 10e verset. verse 9 till verse 10. Et puis nous allons lire Colossiens chapitre 1 verset 17. And we're also going to read Colossians chapter 1 verse 17. Lisons au nom de Jésus. Let's read in the name of Jesus. 1 Chronique, chapitre 22, verset 9e au 10e. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, à qui je donnerai du repos en délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils. Je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Colossiens chapitre 1, le verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Glory Seigneur be to Jésus-Christ, God, our Jesus Christ. qui veut que nous puissions encore parler de sa part. He wants us to speak on His behalf. Alors le sous-thème de cet après-midi, je l'ai intitulé The subtitle of this afternoon I have called it Le destin Destiny avant toute existence. Before Every Existence. D'abord, nous allons commencer à définir ce qu'on appelle le destin. I will define what we call destiny. Le destin, c'est la puissance qui fixe de façon irrévocable le cours des événements. Destiny is something that fixes our ways of an event that had to happen. C'est la puissance qui fixe de façon irrévocable le cours des événements. Is a power that fixes an irrevocable event that will happen in future. Le destin, c'est aussi Dieu lui-même. Destiny is also God Himself. C'est sa parole aussi. Is also His word. Souvenez-vous, la Bible dit ceci, au commencement était la parole. Donc Jean 1. Remember, the word of God said that from the beginning it was the word. Et la Bible ne dit pas seulement que la parole était au commencement, The Bible does not just say that the word was from the beginning. mais cette parole qui était au commencement demeure. Donc c'est-à-dire elle subsiste jusqu'à nos jours. But this word that was from the beginning is still here until today. Elle continue d'exister. And still exists. Malgré plusieurs tentatives de modification.
Even after many temptations or attempts to modify it, malgré le temps. even after the time. Souvenez-vous, l'apôtre Paul dit, même si je suis lié, la parole ne sera pas liée. Remember that Apostle Paul said, even though I'm linked, but the word of God will never be linked. Donc cela veut dire aussi la parole, c'est le destin de Dieu dans nos vies. We also say that the word of God is the destiny of God in our lives. Et vous savez que Dieu est inamovible, donc c'est-à-dire il ne change pas. We know that God can never change. Il est indéfectible, He can never change. indéracinable. On ne peut jamais le changer. And you can never change Il it. reste Dieu et il est Dieu. He's still God and He's God. Mais aujourd'hui, je commence par I'll un start, passage de la Bible qu'on ne va pas lire. I'll start with a passage of the Bible that we might not read. Vous savez, quand vous lisez Ésaïe chapitre 46, le verset 10, You know, when we read Isaiah chapter 46, verse 10, ça c'est Dieu qui parle. and that is God who Il dit, speaks. j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. He said, I will make you known from the beginning what has to happen, Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. and also to let you know about the things that are yet to happen. Je dis, mes arrêts subsisteront. I said, my purpose will stand. Alléluia. Amen. Le verbe est subsister And when we said last time the verb to stand, signifie demeurer ou rester malgré plusieurs tentatives ou plusieurs temps passés. that means to dwell or to stand regardless of the time or the attempt. Et quand vous lisez bien la parole, And when you read well the word of God, c'est Dieu qui annonce. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. it is God who is announcing. He said, I will announce, I will make it known from the beginning what has to happen. Et dans Colossiens, on dit qu'il est avant toutes choses. And in Colossians, he said that He is before everything. Il est avant tout problème. He is before every problem. Tout ce que nous voyons ici sur la terre, And everything that we see here on earth, les mauvaises nouvelles que nous recevons, the bad news that we are receiving, les maladies qui envahissent ce monde, all the illnesses that is filling this world, Dieu est avant toutes choses. God is before everything. Et toutes choses subsistent en lui. And everything stand in Him. Donc il a le contrôle de toutes choses. And He has control over everything. Jésus est avant toutes choses. Jesus is before everything. Et la Bible dit encore, quand vous lisez Proverbes chapitre 16, verset 4, And the Bible also says when you read in Proverbs chapter 16, verse 4, que l'Éternel a fait tout pour un but. and God, Lord, do everything with a purpose. Même le méchant pour le jour de malheur. Even for the wicked, for the day of sadness. Il a fait tout pour un but. He do everything with a purpose. C'est juste pour comprendre qu'il a le destin de nos vies. Just to tell you that He has the destiny of our C'est lives. lui-même aussi notre avenir. And He Himself is our future. Le Seigneur t'a créé là où tu es avec un but. God has created you where you are with a purpose. Tu n'occupes pas la terre inutilement. You are not here on earth for nothing. Tu es dans le plan de Dieu. You are in the plan of God. Et tu dois comprendre que tous les événements And you have to understand that every event de ta vie ne viennent pas en désordre. of your life do not come in Parce disaster. que nous prions un Dieu d'ordre. Because we pray a God of orders. Il a déjà tout planifié. He has already planned everything. Il a la connaissance de toutes choses. You do have the knowledge of everything. Le monde est dans sa main. The world is in His hand. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois quand il parle, les choses s'accomplissent. Every time when He speaks, things happen. Le destin de Dieu The destiny of God est aussi son oracle. is also His oracle. C'est-à-dire sa volonté annoncée par les hommes qu'il envoie.
It is His will that has been announced by the people that He has sent. Je me souviens un jour, I remember one je day prêchais à l'église I was preaching in et the j'avais dit church ceci. and I said this. Quand Dieu impose, personne ne s'oppose. When God imposed, nobody can oppose it. Donc quand il déclare des choses, When He declared things, la Bible même lui-même il a dit dans sa parole, il dit ceci. Himself said it in His word that this, J'agirai, qui s'y opposera? I will act and who can oppose it? Dans Ésaïe, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. And in Isaiah said, I will make it known from the beginning what has to happen. Donc Yes. tout ce que Dieu annonce doit s'accomplir. Everything that God do announce has to happen. J'aime beaucoup une autre version qui dit ceci. I love another version that says this. Je révèle dès le début ce qui doit arriver. I will reveal from the beginning what will happen. Nous avons la connaissance de notre destin à travers la révélation. We do have the knowledge of our destiny from the revelation. La personne qui a la révélation divine A person that have a divine revelation, est révélée par Dieu. it is revealed by God. Et il a la connaissance de son destin. And they do have the knowledge of their destiny. Parce que Dieu dit ceci. And because the Lord says this, Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. invoke me, I will answer to you and I will show you hidden things. Révéler, c'est aussi découvrir. Revealing is also to find, C'est rendre manifeste. is to make things manifested, C'est dévoiler ce qui est voilé. is to reveal things that has been hidden. Ta vie est entourée de choses qui te voilent. Your life is filled with things that are filling yourself. Mais quand la révélation divine vient dans ta vie, But when the divine revelation comes in your life, elle va dévoiler les choses qui étaient voilées. they will reveal things that has been hidden from you. Alors c'est aussi à travers la prière And it's also through prayer, que les choses cachées se révèlent. it's through prayer that things that has been hidden from you will C'est reveal aussi à itself. travers la méditation de la parole de It's Dieu, also through reading the word of God, mais aussi à travers un dialogue inspiré. also through a dialogue that has been inspired. Et quand je parle d'un dialogue inspiré, When I'm talking about an inspired dialogue, c'est toute conversation it is every conversation que nous menons avec nos amis, nos frères et connaissances, that we do have with our brothers and sisters and our mais, friends, mais en présence du Sacré. but in the presence of a sacred. C'est-à-dire quand tu te retrouves avec ton ami, avec une connaissance, When you find yourself before your friend or somebody you know, et que vous mettez Dieu en premier lieu dans votre dialogue, and you put God in your first place for your conversation, vous devez savoir que le destin de Dieu pour vos vies peut être dévoilé. you have to know that even your destiny from God for your life can be revealed. Parce qu'en ce moment-là, l'Esprit de Dieu est en train de contrôler les choses, votre dialogue. Because at that moment, the Lord, the Spirit of God is controlling your conversation. Et à chaque fois quand les paroles des hommes sont inspirées par Dieu, And every time when the word of people are inspired by God, les bonnes choses de Dieu sortent. the good things of God come out. Le destin de Dieu peut se révéler en ce The moment-là. destiny of God might reveal itself at that time, at that instant. Alléluia. Amen. Donc ne nous laissons pas emporter par la distraction à chaque fois que nous sommes entourés de gens. Do not let yourself be distracted every time you are surrounded by people. Nous devons d'abord demander la présence de Dieu ou la présence du Saint-Esprit. We need first to ask for the presence of the Holy Spirit, the presence of God. Si le Saint-Esprit vous conduit dans votre dialogue ou conversation, If the Holy Spirit is the one leading you in your conversation, cette conversation peut produire les choses cachées qui vont éclairer votre destin. and that Spirit will reveal to you things that has been hidden from you, and that will eclair your destiny. Ne soyons jamais
emporté par les réalités de ce monde, Do not be distracted by the reality of this world, mais ayons la soif de connaître la vérité qui est Jésus-Christ. but be thirsty to know the reality, the truth that is Jesus Christ. Alors nous entrons maintenant dans notre sujet, Let us go deep in our subject, où nous parlons du destin avant toute chose. We are talking about destiny before everything, Avant l'existence. before the existence. Tout ce qui peut exister ici sur la terre, Everything that might exist here on earth, nous devons comprendre que Dieu a la connaissance de ces choses. we have to know that God has the knowledge of those things. Rien ne peut lui être caché. Nothing can be hidden from Him. Tout est nu et à découverte devant sa présence. Everything is before Him is exposed. Alléluia. Amen. Alors ici, nous voyons un papa qui parle à son fils. Here we see a father speaking to his son. Mais ce père était en loin. And the father was an anointed Il man. était à chaque fois rempli de la présence de Dieu. He was always filled with the presence of God. Et c'était David. And that was David. Alors, comme Dieu avait dit à David que ce n'était pas lui qui allait construire ou bâtir la maison de Dieu ou le temple, And because God spoke to David and said, you are not the one who's going to build the temple. et Dieu a révélé à David que c'était son fils Salomon. And God also revealed to David that it will be Solomon who will build the temple. Salomon avait juste trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Solomon only found grace before the Lord. Vous savez, si Dieu regardait les apparences, You know, if God was looking at the appearance, Salomon ne pouvait pas devenir le roi d'Israël. Solomon couldn't become a king in Parce Israel. qu'il y avait ses grands frères qui avaient de bonnes apparences. Because there was his brother who was before him had good appearances. L'homme comme Absalom, A man like Absalom, c'était un homme très beau, he was a beautiful man, mais Dieu ne l'avait pas choisi. but God did not choose him. Il y avait encore l'un de ses enfants qui s'appelait Adonia. And there was one of his sons who are called Adoniah, Un homme très beau, il avait des capacités. a beautiful man, and he had capacity. Et Dieu a choisi seulement Salomon. And God only chooses Solomon. Laisse-moi te dire que Dieu t'a localisé. Let me tell you that God has allocated you. Tu es le choix parfait de Dieu. You are the perfect choice of God. Tu es le choisi de Dieu. You are the choice of Tu God. marches avec sa faveur. You are working with His favor. Salomon avait trouvé la faveur de Dieu. Solomon found the favor of God. Alors avant la mort de leur père, Before the death of the father, David vient relater une chose à son fils Salomon. David came to relate a story to his son Solomon. D'abord, il lui parle comment il était né. And then first he spoke to him how he was born. Il lui révèle des choses cachées. He told him the things that were hidden Vous from savez, him. la personne, quand elle grandit, You know, somebody when they grow, c'est difficile qu'elle puisse connaître les choses qui s'est passées pendant qu'il était encore bébé ou dans le ventre de sa mère. it's really hard for them to know things when he was still young or a child or when he was still in the womb. Il y a certaines choses There is certain que things Dieu seul qui peut te révéler. only God Himself can reveal to Il y you. a encore d'autres And there's que others ses serviteurs peuvent te révéler. that a servant can show to you and tell you. Alors ici, c'était David qui parlait de la naissance de son fils à son fils. And here it was David that was talking about the birth of his son to him. Et je ne sais pas si c'était un rappel ou c'était vraiment le jour-là qu'il lui parlait de ces choses. I don't know if it was just a reminder or it was just the first time he was talking to him about his birth. Nulle part dans la Bible, Nowhere in the Bible, David parlait à son fils pendant qu'il était encore enfant. David was talking to his son Solomon when he was still a Mais child. c'est ici qu'on parle que David parle maintenant à son fils parce que son fils était préparé pour assumer un poste élevé.
And that's where only here that David was talking to Solomon because he was about to become king. Donc, si on peut encore dire pendant qu'il était adulte, We're only talking about Solomon's adult life. alléluia. Amen. Pendant que son fils ne savait pas, Where Solomon was not aware, lui il dit, he told him, tu es appelé à vivre dans le repos. you are called to live in rest. Tu es un homme de repos. You are a man of rest. Dieu a dit qu'il va te donner le repos. God says that he will provide you rest. Je te donnerai du repos en te délivrant de tous tes ennemis. I will give him rest from all his enemies. Et il dit à son fils ton nom. Comment je t'ai donné ce nom-là, Salomon? And he told his son how he gave him the name of Solomon. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle du repos, You know, when we talk about rest, le repos, c'est vivre dans l'abondance et dans la suffisance de Dieu. rest is to live in the abundance and sufficiency of God. Et le règne de Salomon allait être un règne de paix. And the reign of Solomon was a reign of peace. Donc, Salomon avait un destin glorieux. Solomon had a glorious destiny. Il n'était pas plus qu'Absalom, He was not more than Absalom. mais il avait juste reçu la grâce de He Dieu. only received the grace of God. Dieu l'avait juste choisi. God only chooses him. Vous savez, le destin dans la vie d'une personne You know, the destiny of a man vient avant sa vie. come before his life. Le destin est déjà tracé avant que tu existes. Your destiny has already been planned before you are about to exist. Donc, avant ton existence, Before your existence, Dieu a déjà conçu un plan merveilleux pour ta vie. God has already had a plan, a wonderful plan for you. Alléluia. Amen. Mais je fais une parenthèse I'll just open this bracket en parlant vraiment de la naissance de Salomon. just to talk about the birth of Solomon. Comment cet homme était né? How that man was born. Alors, si nous lisons 2 Samuel chapitre 12, If we read 2 Samuel chapter 12, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25. from verse 24 to verse 25. Amen. 2 Samuel chapitre 12, du verset 24e au 25e. David consulta Bathsheba, sa femme. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Jédija à cause de l'Éternel. Amen. Ici, on parle de l'histoire de Salomon. Here they're talking about the story of Solomon. Amen. Amen. D'abord, cet homme était né. First of all, this man was born, Et son père lui donna le nom de Salomon. and his father gave him the name of Solomon. Salomon qui signifie paix. Solomon means peace. Salomon qui signifie pacifique. Solomon means pacific. Alléluia. Amen. Retiens ce que je te dis et nous rentrons maintenant dans 1 Chronique chapitre 22. And remember what I just said, and let us go back to 1 Chronicles. C'est vers la fin que nous allons rentrer dans ce livre de 2 Samuel chapitre 12. And when that is when we're going back to the book of 1 Samuel, chapter 12, 2 Samuel. Dans 1 Chronique chapitre 22, In 1 Chronicle chapter 22, David révèle beaucoup de secrets à son fils. David revealed many secrets to his son. Parce que Dieu avait dit à David, Because God told David, ce n'est pas toi qui vas bâtir ma maison, it's not you who will build my house, mais ça sera ton fils. but it will be your son. Et ce fils aura un nom Salomon. And that son will have a name. Pendant que Salomon n'était pas encore né, When Solomon was not yet born, Dieu avait déjà révélé à David. and God already revealed to David. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont le fruit des prières des autres. You know, there's many people who do not know that they are the fruit of other people's prayer.
Beaucoup de gens se retrouvent dans des églises, mais ils ne savent pas qu'ils sont des fruits de prière des autres. Many people find themselves in churches that don't know they are the fruit, the result of other people's prayer. Il y a certaines personnes There is certain people, qui jour et nuit t'ont demandé. and from night and day they be asking about you. Voilà pourquoi quand tu viens par exemple à l'église, ne frappe pas la poitrine. And when you come to church, do not pound yourself. Ne te dis pas que j'ai des capacités. You said that I do have capacity. Je dépasse tout le monde. I have more capacity than others. Laisse-moi te dire But let me tell you, que tu es le fruit des prières des autres. you are the fruit of the prayers Il y a of others. certaines personnes qui t'ont demandé en jeûne et prière. There are other people who were asking God to provide them you in the fasting and prayers. Donc en fait, en réalité, ils ne te demandaient pas, mais ils demandaient tes capacités. In reality, they were not asking you in person, but they were asking God for your capacity. Pendant qu'ils pleuraient dans des jeûnes et prières, And when they were praying in fasting and prayer, à chaque moment, ils étaient dans la présence de Dieu. in every moment they were in front of God. La Bible même dit l'Éternel réalise le souhait de ceux qui le craignent. The Bible even said that God realized the wishes of those who fears Him. Pendant qu'ils souhaitaient, Every time they were wishing, des fois ils ne priaient même pas. and they were not even praying, Ils disaient seulement, oh Seigneur, and they were only saying, "Oh Lord, je travaille seul, I am walking alone. je souffre, I am j'ai suffering. besoin des gens de qualité. I want people of qualities." Et le Seigneur t'a équipé. And God has occupied you, Et il t'a envoyé. and then He sent you to that place. C'est le Seigneur qui envoie des sauvés à l'église. It is the Lord who sends saviors in the Si tu te church. retrouves à l'église, And if you find yourself in a church, peut-être c'est parce que quelqu'un a supplié Dieu perhaps it's because somebody was begging God pour envoyer un homme, une femme comme toi. to send a man or a woman like you. Le Seigneur, par sa grâce, il pouvait envoyer une autre personne. The Lord, by His grace, could have sent any other person. Il pouvait envoyer un autre mari chez toi. He may have sent another husband, Mais il a préféré envoyer cet homme. but He preferred to send that man close to you. Toi, homme, tu dois comprendre You, as a man, you have to que tu understand. es venu vers cette femme à cause de l'Éternel. You have come across this woman because of the Lord. Tu es venu vers cette femme à cause de l'Éternel ou vers cet homme à cause de l'Éternel. You have been sent toward that person because of the Lord. Vous savez, les prières d'un homme ou peuvent aussi changer la destinée d'une personne. You know, the prayer of an anointed man can also change the destiny of a man. Non, mais je répète, I will repeat. les prières d'un homme oint The prayer of an anointed man peuvent aussi changer la destinée d'une personne. can also change the destiny of a person. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. Quand vous lisez le livre de Jacques chapitre 5 verset 16, When you read the Bible, the book of James, chapter 5, verses 16, la Bible dit la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. the Bible says that the prayer of a person who is righteous has a powerful effect. Quand nous parlons de la prière fervente, c'est la prière efficace. When we talk about the prayer of a righteous person, it is an effective prayer. Et quand on parle d'un homme juste, c'est aussi un homme qui est fervent. When we talk about a righteous man, it's also a man who is devoted. C'est aussi un homme qui est solide, qui est stable, It's posé. also a man that is solid and is stable. Dieu veut que nous soyons posés dans sa présence. God wants us to be stable in His presence. Et quand nous sommes posés, nos prières seront efficaces. And when we are stable, our prayer will be powerful and effective. David dit à son fils, And David told his son, Salomon, Solomon, bien que je suis ton père biologique, even though I'm your biologic father, sache que l'Éternel est ton père, ton know créateur. that the Lord is your creator and your Parce father. que Dieu avait dit, Because God has said, je serai son père et il sera mon fils. I will be his father and he will be my son. C'est
Dieu lui-même qui a dit. And it's God himself who said it. Donc quand Dieu te dit que je serai ton père et tu seras mon fils, And when God told you, I will be your father, you will be my son, tu dois comprendre que tu es en intimité avec Dieu. you need to understand that you have that intimate moment with God. L'amour divin doit toujours se manifester en The toi. divine love will surely show himself to you. Le Seigneur va t'accompagner en tout. The Lord will be with you in Il everything. va planir ton chemin. He will plan your way. Il va t'utiliser puissamment. He will use you powerfully. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup comment le père David transmettait toutes ces choses à son fils. I love the way David was translating all these things to his son. C'était des révélations que Salomon ne comprenait pas et ne connaissait pas. Those were revelations that Solomon did not know and he did not understand. Vous savez, c'est très important You know, it's very important de transmettre les vertus du Créateur aux autres. to transfer the virtues of your Creator to other people. La vertu, c'est la connaissance, Virtue is knowledge, c'est le pouvoir, is power, mais c'est aussi la bonne conduite. is also the good behavior. Un père doit transmettre le bon caractère à son fils. A father needs to transfer the good character to his son. Il doit être un modèle pour son fils. It needs to be a model to his son. Il doit partager ses expériences à son fils. He needs to share his experience with his son. Beaucoup de gens cachent ce que Dieu leur a révélé. Many people hide what the Lord has revealed to Et them, ils meurent avec le secret. and they die with those secrets with Quand tu them. meurs avec un secret pour l'autre, When you die with a secret for another person, tu bloques la destinée de l'autre. you are blocking the destiny of that Nous person. sommes appelés à transmettre le vertu du Dieu créateur aux autres. We are called to transfer the virtue of God to others. Communiquer la vie de dévouement chez les autres. Communicate the life of devotion to others. Tout ce que faisait David, Everything that David was doing, il parlait des choses pour aider la royauté de son fils. he was saying things to help the kingship of his son. Il parlait des choses pour aider l'avenir de son fils. He was saying things to help the kingship and the future of his son. Tu es appelé d'abord à privilégier la vie de Dieu You are first called to privilege the life of God, ou la vie de consécration à tes enfants. or the life of consecration to your children. Tu peux leur parler des bonnes choses. You can speak to them Tu peux leur about donner des things. cadeaux. You may give them gifts. Tu peux leur faire tout. You can do everything for them. Mais ce qui est important, But what is very n'oublie important, pas de privilégier la vie de Dieu. do not forget to privilege the life of God, De communiquer la spiritualité. to communicate spirituality D'abord et le reste après. first, and the other things will follow. La Bible dit tes fils et tes filles seront des disciples. The Bible said that your son and your daughter will be the disciples. Nous devons communiquer à nos enfants We need to communicate that to our children. la vie de disciples, The life of a disciple, la vie de consécration, the life of consecration, le sacrifice de Dieu. the sacrifice of God. Comment expliquer que tu n'arrives pas à communiquer le sacrifice chez les autres? How come you're not able to communicate the sacrifice of God to Parce que others? toi-même, Because yourself, tu ne mènes pas une vie de sacrifice. you don't need a life of sacrifice. David, David, il a risqué. he actually rested. À cause de cela même, And even because of that, Dieu lui dit, God said to tu him, es un homme de sang. you are a man of blood. Tu n'es pas qualifié pour bâtir ma maison. You are not qualified to build my house. Et c'est ton fils And it will be your son qui va la bâtir. that will build the house. Alléluia. Amen. C'est ton fils qui a le destin de conduire Israël. Is your son who is destined to lead Israel. Amen. Amen. Ça, c'est la révélation qu'il parlait à son fils. That is the revelation he was saying to his son. Il lui a révélé beaucoup de choses. He revealed him many things.
que ton nom est Salomon. that your name is Solomon, D'abord, ton nom signifie meaning paix. peace. Tu es un homme de paix. You are a man of peace. Qu'est-ce que tu as retenu? What do you remember? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé What did God speak to you? pour les autres, For others, pour ta famille, for your pour family, tes enfants? for your Vous children. savez, il y a beaucoup de gens, surtout nous qui vivons ici en Europe. There is many people, especially us who live in Europe. Des fois, nous donnons les noms aux enfants, But sometimes we give names, mais to our même les children, enfants ne connaissent pas la signification de leur nom. and even our children don't know the meaning of their names. Donc, ils sont bornés. They are just born. Ils ne comprennent pas vraiment la destinée de Dieu ou le destin de Dieu pour leur vie. They don't really understand the destiny of God or the destiny of God for David their life. dit à son fils And Salomon, David said to his son Solomon, ton nom signifie la paix. your name means peace. Le règne que tu as sera un règne de paix. The reign that you have will be the reign of peace. Écoutez comment ça s'est passé. Listen to how it happened. Après avoir donné le nom After giving the name de Salomon à son fils, of Solomon to his son, il le prend. he took him Il le remis entre les mains du prophète. and then he gave him away to the hand of the prophet. Et le prophète, And the au prophet, fait, ce verbe-là, remettre, that verb to give away signifie dédier. mean to devote. Il donne le nom à son fils, mais il le dédie. He gave the name to his son, but he devoted his son to God. Il prend le bébé et lui donne au prophète Nathan. He dedicated the baby to the prophet Nathan. Le prophète Nathan regarde l'enfant. And the prophet Nathan looked at the Il child donne un autre nom. and he gave him another name. Il dit le nom de cet enfant And he said the name of this est child le bien-aimé. will be Pacific. En d'autres termes, Yedidia ou Shedidia. Another thing he said, he gave him away. Il appelle cet enfant bien-aimé. He called him beloved. Et oui, vous savez, il y a beaucoup de gens. You know, there is many people. Ils ont un nom que Dieu a prévu pour eux. They do have a name that the Lord has already Mais jusqu'à ce arranged for jour, ce nom n'est pas encore révélé. them. Until now, that name is yet to be revealed. Alléluia. Amen. On les appelle encore avec leur nom normal. And they still call them with their normal name. Mais tu as un nom de révélation. But you have a name of revelation. C'est ce nom-là qui va t'introduire dans ton destin. And it's that name that will introduce you to your destiny. Le jour où tu comprendras ce nom, And the day you will understand the où tu name, auras la révélation de ce nom, or you will have the revelation of c'est that ce name. jour-là que ta vie ne sera plus la même. And that's the day your life will not be the Beaucoup same. se retrouvent dans des églises mais avec leur ancien nom. And many found themselves in the church with their old names. Ils vivent avec leur ancien nom. They live with their old name. Le nom de la révélation n'est pas encore révélé. The name of revelation is still yet to be revealed. Le vrai nom est encore caché. The true name is still hidden to them. Salomon Solomon avait un nom, had a bien-aimé de name. l'Éternel. He was called Jedidiah, the beloved of God. Signifie aussi le favori de Dieu. It also means the favored of God. Alléluia. Yeah. Pendant que son père l'appelait Salomon, The time when his father was calling him Solomon, le prophète vient, il lui donne le nom de Jédidia, the prophet came and said, your name is Jedidiah, le bien-aimé de l'Éternel. the beloved of God. Et je te dis cet après-midi And I'm telling you this que afternoon tu es le bien-aimé de l'Éternel. that you are the beloved of Jesus. Même si le monde refuse de t'appeler par ce nom-là de Even gloire, if the world refused to call you that name, sache-le que le Seigneur t'a déjà prédestiné. know it that the Lord has already destined that for you. Parce que quand Dieu impose, Because when God imposes something, personne ne s'oppose. no one can oppose it. Alléluia. Amen. La Bible dit que David confia The Bible says that David confided, Salomon he dedicated Solomon au prophète Nathan. to the prophet Nathan. Le verbe confier signifie
that dedication mean? Remettre quelqu'un ou quelque chose aux mains de quelqu'un. Is to give something or someone in the hand of somebody else. Ça signifie aussi dédier ou consacrer. It also means to consecrate or to dedicate. Alléluia. Amen. Le père a consacré Salomon son fils. David dedicated Solomon his son. Donc cet enfant, That son, dès le bas âge, from the young age, il avait un destin glorieux. he had a glorious destiny. Le destin devrait être avant toute chose. And that destiny has to be before anything else. La puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie. The power of Lord was manifesting in his life. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ce passage de 2 Samuel chapitre 12, When you read the passage of 2 Samuel chapter il y a une 12, autre version qui dit ceci. there is another version that says this. Le Seigneur aima l'enfant. The Lord loved the child. Et à cause de cet amour, And because of the Lord's love for that child, Nathan donna le nom de Yedidia. and Nathan gave the name of Jedidiah. Si tout ce que tu vois, And if everything you si see, tout le merveille que tu vois dans ta vie, all the wonders you see in your life, tu dois comprendre que tout cela se passe parce que le Seigneur aime. all these things are happening because the Lord Parce que loves. le Seigneur t'a déjà aimé. Because the Lord has already loved you. Voilà pourquoi, That's why aujourd'hui, today, comme il t'a aimé, because He has loved il you, te donne un nouveau nom. He has given you a new Il name. t'appelle son favori. He's calling you His favor. Et le destin de Dieu, And the destiny of God, c'est Dieu la puissant, that powerful le God, créateur de cieux et la terre, the creator of heaven and earth, va s'accomplir certainement dans ta vie avant toute existence. He will accomplish those things certainly in your life before any existence. Tu dois le comprendre. You need to understand Him. Comme David a voulu que les paroles ou la révélation ou le destin de Dieu soient ancrés dans la vie de son fils Salomon. Has David wanted the destiny of God to happen in the life of son Solomon? Tu es appelé à communiquer d'abord la spiritualité. You are called to communicate spirituality. D'abord la vie de Dieu. First, the life of Parce God. que c'est dans la spiritualité que le destin est tracé. Because it's through that spirituality that destiny has been planned. Je parle du destin et de la destinée. I'm talking about the destiny and the destiny. Alléluia. Amen. Ta vie est tracée non pas à cause de tes propres efforts. Your life has been planned not because of your effort. Tu peux dire que tu es intelligent. You might say that you are clever. Tu possèdes le bien de ce monde. You possess the good of this world. Mais laisse-moi te dire, But let me tell you, le destin de Dieu est plus que toute autre chose. the destiny of God is more than anything else. Le destin de Dieu est avant toute existence. The destiny of God is before any existence. Tout ce que tu vois, Everything you see, tout ce que tu possèdes, everything you possess, tu dois comprendre you have to que le understand destin vient avant. that the destiny come before. Le destin de Salomon était tracé The destiny of Solomon was already planned avant même son existence. before even his existence. Avant qu'il existe. Before it can exist. Et non pas seulement lui-même. Not even just himself. Avant qu'il possède toutes choses. Before he possessed everything. Dieu avait déjà tracé un plan. God has already planned Que something. cet homme que vous voyez, That the man that you see, je trace déjà un destin glorieux dans sa vie. I have already planned a glorious destiny for Il his sera life. roi. It will be king. Son nom sera Salomon. His name will be Solomon. Son nom sera mon favori. His name will be my favorite. Tu and my es name le will be my favori de favorite. Dieu, tu es la favorite de Dieu. You are the favor of God. Dieu a tracé toutes choses avant. God has planned everything before you. Dieu a déjà planifié. He has already planned. Tout ce qui existe, c'est d'abord pour un but. Everything that exists is for a purpose. Alléluia. Amen. La révélation The revelation, divine doit être ancrée dans nos vies. the divine revelation needs to be installed in our Parce que lives. c'est la révélation qui fait la force d'une personne. That is the revelation that make a man strong. Salomon ne pouvait pas entrer dans
le règne de sa royauté sans avoir reçu la révélation de sa vie. Solomon could not enter to the kingship of his life without receiving the revelation of his life. Il ne pouvait pas devenir roi sans comprendre son destin. He couldn't become a king without understanding his destiny. Et quand vous voyez la vie de And Salomon, when you see the life of Solomon, et vous voyez même sa fin, and you see the end of his life, vous allez remarquer, c'est comme si il n'avait pas vraiment compris le destin de Dieu. you will understand that he did not yet understood the destiny of Moi, je God. crois, But I believe c'est parce qu'il a reçu cette révélation à un âge avancé. because he received that revelation in advanced age. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu reçois les choses de Dieu un peu tard, ça peut te causer du tort. You know, when you receive the things of God very late in life, it can Il est become temps, comme tu me vois là où tu an es, issue for you. comprends, reçois la révélation de It's Dieu. time for you where you're sitting La where you see, révélation you de understand Dieu and receive the va revelation of God. tracer un destin glorieux dans ta vie. The revelation of God will plan a glorious destiny in Il y a your des life. erreurs que tu es en train de commettre parce que tu ne connais pas qui tu es. There is mistakes you are making is because you have not knowledge of who you are. Il y a des échecs qui sont répétés parce que tu ne comprends pas qui tu es. There are failures that are repeating itself because you don't know who you are. Imaginez cet homme qui avait un destin glorieux. Imagine that man who had a glorious destiny. Son père lui dira même comment il était né, And his father even told him how he was comment born, il fut consacré à Dieu. how he was dedicated to Mais God. arrivé à un certain moment, And reaching a certain level, cet homme a perdu la tête. that man lost his mind. Dès le départ, il commence à voir des femmes étrangères. And from the beginning, he started to have strange women. Et nous connaissons la suite. And we know the following story. Combien de femmes How many et women combien de concubines. and how many concubines. Alléluia. Amen. Toi qui comprends le destin de Dieu. You who understand the destiny of Toi God. qui comprends la révélation de Dieu. You who understand the revelation of Comprends God. aujourd'hui Do understand today que le destin that destiny est avant toute existence. it is before every existence. Si tu saisis l'opportunité de Dieu aujourd'hui, If you actually hang yourself with the opportunity, si tu and saisis cette opportunité, you receive that opportunity, tu comprends que tu es un homme bien-aimé de l'Éternel. you do understand that you are a beloved of the Lord. Tu comprends qu'aujourd'hui, tu es vraiment un favori de Dieu, You do understand that today you are the favored person une of God, favorite de Dieu. a favored person of God. Tu ne vas plus te comporter comme tu le fais You aujourd'hui. won't longer behave the way you are behaving. Tu seras un today. homme totalement transformé. You will be a changed man. Parce que ta conscience sait que tu es dédié à Dieu. Because your conscience will tell you that you are dedicated to God. Tu es un lévite. You are a Levite. Tu es un don de Dieu pour le peuple. You are a gift of God for the people. Et ton destin And your est destiny avant toute existence. is before every existence. Nous ne venons pas ici sur la terre avec des biens matériels. We do not come on earth with material things. Tout nous les trouvons ici. Everything we found here. Mais nous venons trouver déjà le destin bien établi. But we do find our destiny really well Nous marchons established. avec le destin. We are walking with our destiny. Le destin est avant toute The existence. destiny is already planned before any Comprends existence. ces choses. Do understand one thing. Saisis bien la parole de Dieu. Really hold on to the word of Et tu God. vas bien régner dans ce monde. You have a good reign. in Quels que this soient les world. problèmes, Regardless of the issue you will quelles que soient encounter, les difficultés, all difficulties. sache No, que ces difficultés, nous venons les trouver ici sur la those terre. difficulties we have found it here on earth. Mais le destin de Dieu But the destiny of God nous a accompagnés depuis qu'on était encore une masse informe et vive. followed us even when we were still a wild and empty form. Nous sortons dans le monde avec le destin bien établi. We do come out
told with our destiny. L'Éternel t'a déjà choisi. The Lord has already chose you. Ton destin ou le destin de Dieu pour toi est déjà établi, bien tracé. The destiny, all the destiny of people in your life Avant has toute been established existence. before any existence. Avant que tu puisses avoir ce mari ou cette femme-là, Before you could even have that man or that woman, l'Éternel connaissait, il a déjà établi un destin pour toi. the Lord knew and He has already established a destiny for you. Avant que tu puisses avoir cet argent, avant que tu puisses être un père, Before you could have money or become a father, le destin a été déjà tracé pour toi. the destiny was already planned for Parce you. que Dieu a déjà imposé des choses dans ta vie que personne ne peut s'opposer. Because God has imposed things in your life that no one can oppose. Le destin Destiny avant toute existence. before every existence. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Vous pouvez continuer à soutenir l'Église par vos offrandes, vos dîmes et la contribution de la salle via banque transfert sur le compte bancaire de l'Église. Le numéro de compte est le 333 618 68 333 618 68 et le code est le 30 90 92 soit le 30 90 92. Que Dieu vous bénisse.